Je vous invite à suivre Aristide Mono qui se pose la question de savoir est-ce que ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire avec ce coup d'État dans la chambre familiale en parlant du Galaxy d'Omar Bongo, il se demande est-ce que cela peut se passer au Cameroun? Alors dans ce numéro, vous allez écouter sa réponse et on se trouve derrière pour l'analyse. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Coup d'État dans la chambre familiale au Gabon et l'intensification de l'hypothèse de l'effet contagion au Cameroun après la vague des putsch anti-France-africains d'Afrique de l'Ouest. Depuis les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger, beaucoup se disent que ce printemps militaire négro-africain pourrait affecter aussi le Cameroun. Avec les événements au Gabon, le débat a pris une autre ampleur puisqu'en face, il y a ceux qui soutiennent que le Cameroun reste le Cameroun. Alors ce matin, nous mettons aussi cette discussion politico-scientifique au centre de notre bavardage du jour. Le Cameroun peut-il être contaminé par le printemps militaire négro-africain? Notre pays peut-il échapper au renversement du pouvoir civil par les militaires ou d'autres groupes armés? Avant de répondre à cette question, commençons par expliciter quelques préalables. D'abord, c'est quoi un coup d'État? Un coup d'État, c'est une prise illégale et brutale du pouvoir par l'armée ou par une autorité politique bénéficiant de son soutien. Parfois, dans son appréhension extensive, on peut aussi parler de coup d'État lorsque l'exécutif s'empare illégalement du pouvoir, car dans ce cas, il utilise généralement la répression pour mater les contestataires. Par contre, lorsque c'est le peuple qui renverse un pouvoir, on ne parle pas de coup d'État, mais de révolution. Ceci ayant été précisé, revenons au cas récent de l'Afrique de l'Ouest et celui du Gabon en Afrique centrale. Au Burkina, au Mali, en Guinée, au Niger, s'agit-il des coups d'État ou des révolutions? Il s'agit de tout sauf des révolutions parce que ce ne sont pas les peuples qui sont derrière ces renversements. Au Gabon, s'agit-il d'un coup d'État ou d'une révolution? Là encore, il s'agit de tout sauf d'une révolution. Donc tous ces cas sont des coups d'État dans leur versant exclusivement militaire. Même si, dans le cas du Gabon, on peut relativiser parce que jusque-là, nous n'avons aucune certitude que la violence et la brutalité ont été mobilisées dans l'éviction d'Ali. Alors nous continuons de penser qu'il s'agit d'un coup d'État dans la chambre familiale. La chambre familiale étant ici la Galaxy Bongo avec ses enfants purs et impurs. Maintenant, on peut revenir sur notre question centrale de ce matin. Le Cameroun peut-il être contaminé par le printemps militaire négro-africain? Pour répondre à cette question, il est important de considérer les précisions que nous venons de faire et reformuler bien la question. Alors, le Cameroun peut-il aussi connaître un putsch comme en Afrique de l'Ouest ou alors peut-il connaître un coup d'État dans la chambre familiale comme au Gabon? Nous disons non et non. En l'état, le Cameroun ne peut connaître ni l'un ni l'autre. Dans le cas d'un putsch style Afrique de l'Ouest, c'est quasi impossible car l'organisation de l'administration militaire, le système de rang est à l'origine des réseaux de loyauté et de dépendance au système qui nourrit, le fractionnement des corps pour des besoins d'homéostasie du système militaire et l'hypermilitarisation de la garde du président rendent l'effet contagion difficile. Concernant le cas du coup d'État dans la chambre familiale style Gabon, c'est toujours difficile parce que la galaxie Biya n'est pas compacte, linéaire comme celle de Bongo. Celle de Biya est fractionnée avec une seule personne qui fait l'unité voire l'unanimité, le lion central. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de l'équilibre de cette galaxie. Le fractionnement, le fractionnalisme interne et les antagonismes internes constituent même la trame de fond de l'équilibre du système Biya. Chaque faction redoute la réaction de l'autre et ça fait l'équilibre. Qui peut donc prendre le risque de se mettre à dos l'autre camp ou les autres camps, provoquant de manière unilatérale la rupture ou du moins en faisant le coup d'État à celui qui garantit l'équilibre, qui évite la rupture et qui continue de garantir le système de privilèges indus. Aucune faction. Même au niveau de l'activation de la dynamique par des puissances occidentales. La Russie a-t-elle des assises au Cameroun pour actionner une faction et provoquer le départ du patron de l'ogre? Pas vraiment. Concernant la France, certes, elle a une emprise politique sur le pouvoir de Yaoundé
Yaoundé, mais elle ne dispose pas d'une base arrière militaire pour provoquer quelque chose, surtout quelque chose qu'elle peut maîtriser si ça dégénère. Comme au Gabon, c'était maîtrisable. Peut-elle prendre ce genre de risque? Non. Mieux le statu quo et à la limite procéder aux arrangements pour un gré à gré. Donc, de notre point de vue, en l'état, aucun putsch, aucun coup d'état dans la chambre familiale n'est possible sous Biya. Par contre, une révolution à travers une révolte populaire du style printemps arabe pourrait arriver. Elle pourrait d'ailleurs provoquer la rupture. C'est possible. Une guerre civile à partir de la périphérie et sur la base communautaire est aussi possible. Style guérilla du Nozo, mais désectoriser une résistance armée qui sort de la périphérie pour atteindre le centre avec des ralliements progressifs des factions politiques et des acteurs militaires. Mais l'hypothèse dont la matérialisation est la plus évidente est la prise du pouvoir par les militaires, non pas dans le sens du renversement de Biya, mais dans le contrôle de son héritage en cas de vacances. À peu près ce qu'a dit un communicant du RDPC sur le plateau d'Equinox en diluant les intentions nourries avec un rognage de l'affaire au MRC. Sinon, dans l'ensemble, l'hypothèse de la prise du pouvoir par le militaire en cas de vacances qui transpirait dans son propos reste la grande probabilité si on veut rester dans les hypothèses des pouvoirs militaires. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Voilà, au bout de cette analyse, le docteur Aristide Mono vous répond par l'affirmatif, par la négation, en vous disant que ce n'est pas possible d'avoir le style de coup d'État qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Burkina Faso, Mali, Niger, ou alors même Guinée. Il y a d'abord une différence entre le coup d'État qui s'est passé du côté du Gabon et celui qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest, qu'on peut appeler en quelque sorte un chamboulement sur la relation entre la France et l'Afrique. Et il dit également, tout ce qui se passe là, ce n'est pas une révolution, parce que la révolution, c'est lorsque le peuple est émancipé au point où elle change ses dirigeants par une voie populaire, c'est-à-dire à travers le populisme. Il fait des démarches, il fait des assises jusqu'à ce que le gouvernement en place cède aux pressions. On avait connu le printemps arabe, où l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie ont tous changé les monarques qui étaient à la tête de leur pouvoir. Eh bien, pour le docteur Aristide Mono, il pense tout simplement que tout ce qui se passe du côté de l'Afrique subsaharienne, parlant de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, tout récemment avec le cas du Gabon, que c'est loin d'être une révolution. Mais la question centrale, c'est de savoir qu'est-ce qui peut provoquer la tenance à la tête du pouvoir au Cameroun si on ne peut ni avoir l'armée qui se révolte contre les dirigeants qui vont se perpétrer au sommet de l'État, ou alors des problèmes de dynastie Biya où l'un se révèle pour pouvoir porter atteinte à un autre membre de la famille. Eh bien, il a donné quelques pistes. Il a dit par exemple que la guerre de Nozo était bien partie pour ce genre de projet-là, c'est-à-dire où les milices se regroupent et vont petit à petit vers le pouvoir central et puis réussir à captiver le pouvoir. Mais il finit par chuter en disant que le plus important pour un peuple comme le Cameroun, c'est lorsqu'on va atteindre un groupe, une masse critique capable de se libérer par ses propres moyens et tout par la résistance. Tant que les gens ne peuvent pas accepter ce sacrifier un jour sans voir leurs enfants, sacrifier un jour sans manger, sacrifier un jour sans boire, sans aller perdre le temps à chanter les gloires à un Dieu qui sont en train d'imaginer dans leur tête, eh bien, c'est lorsque ce moment-là va atteindre qu'on va véritablement espérer une alternance par une voie populaire ou bien par une voie autre que les élections. Même si beaucoup n'y croient pas à l'alternance par voie élective, on est obligé de continuer à sensibiliser le peuple, à lui rappeler qu'elle a beaucoup de droits, bien moins qu'elle en utilise, et savoir également que les sources de sa souffrance, elle en a beaucoup contribué, parce que, voyez-vous, il n'y a pas de justice pour celui qui ne peut pas se battre pour sa cause. Voilà, qui met un terme à ce numéro. Avec Meilleur Siri, retrouvons-nous très prochainement. Restez scotchés sur nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt. Les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé. Surtout, n'oublie pas d'appuyer le like, c'est gratuit. Ou alors faire un commentaire, c'est aussi gratuit. Pour d'autres actualités, tu aimerais revisiter la chaîne pour des actualités que tu as manquées. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et bien le bonjour.